Nous voici maintenant dans la dernière partie de cette émission. Alors, en quoi le cinéma est le reflet de la société italienne? On va en débattre tout de suite. Mais avant cela, je vous demande de réserver également une ovation à une comédienne et un réalisateur aussi inoubliable. J'ai nommé Laura Morante et Roberto Ando. Finalement, vous n'êtes pas dépaysé ici dans ce théâtre parce que vous avez été danseuse et vous avez mis en scène des pièces de théâtre également. Donc ça va, vous êtes à l'aise. Oui. Ça vous rappelle des souvenirs. C'est un endroit que je connais très bien. Et vous, Laura Morante? J'ai même joué au théâtre en France un petit peu. J'ai fait 2 pièces en France. Une avec le TNP, c'était la mise en scène de Lavaudon. Et puis j'ai fait une autre pièce qui était Hygiène de l'assassin, la première fois que ça a été monté au théâtre. Oui. Et alors, on parlait à l'instant des musiques, vous êtes une des actrices fétiches de Moretti, importance également de la musique dans les films de Nanni Moretti. Vous voulez que j'appelle Nanni Moretti pour vous parler de son choix de musique? Je ne parlerai pas pour lui, il ne me le pardonnerait jamais. Donc. Quand vous jouez Laura Morante un rôle, est-ce que vous vous dites, je le joue aussi, pas comme un exemple, mais comme quelque chose qui existe et je veux être au plus proche finalement de ce personnage que je représente? Vous avez joué une terroriste par exemple, vous avez joué une jeune droguée également. Est-ce que vous vous dites, dans ces cas-là, je dois être au plus près? Au plus près de la réalité? Non. Non, pour vous, ça reste avant tout de l'art. Non, je suis très peu stanislavskienne dans ma démarche. J'ai plutôt, d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de musique, parce que j'essaie d'expliquer, j'ai plutôt une démarche musicale. Oui. C'est-à-dire, pour moi, jouer, c'est comme on lit une partition. On a un instrument qu'il faut jouer de son mieux, comme on peut. Et puis après, il y a le metteur en scène qui est un peu comme un directeur d'orchestre. Il y a les autres strumentisti qui sont ceux avec qui il faut jouer. Donc je ne crois pas que... C'est-à-dire, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où elles donnent des bons résultats. Mais en ce qui me concerne, je pense que c'est très réducteur. Réducteur de parler des interprétations comme si c'était le critère celui de reproduire la réalité. D'autant plus que je pense que les personnages bien écrits sont souvent des exceptions à la règle. Donc si on se fie à la règle, on donne une interprétation un peu banale. Ce n'est pas des statistiques, les films, donc ça ne sert à rien de savoir comment la plupart des ouvriers se conduiraient pour jouer un ouvrier, parce que c'est de cet ouvrier-là qu'il s'agit et qui va être différent selon la personne qui l'interprète, selon le contexte dans lequel il est, le metteur en scène et tout le reste. Vous partagez ce regard?